Alors lorsque vous vous entraînez, il est toujours important d'avoir la certitude de travailler de la bonne façon pour ne pas en créer un défaut. Donc là, l'exercice que je vais vous proposer va vraiment vous permettre d'avoir une garantie que votre phase de club soit bien orientée, que votre corps soit bien aligné et que votre plan swing soit bien respecté. Alors pour ceci, vous aurez besoin soit de 2 sticks, soit de 2 clubs. Peu importe. Lors de mes prochaines vidéos, je vais vous donner d'autres conseils pour aller encore plus loin, que ce soit sur le long jeu ou sur le petit jeu. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Golfiquement et pour aller plus loin, vous pouvez télécharger mon ebook 100% gratuit où je vous partage 9 conseils pour plus de régularité et vous pouvez le retrouver dans la bio juste en dessous. Alors pour cet exercice, je vous inviterai à mettre 2 sticks ou 2 clubs sur votre ligne de jeu. Donc la ligne de jeu, c'est la ligne imaginaire entre votre balle et votre cible. Et laissez toujours bien de l'espace à chaque fois entre les sticks et la balle. Moi, j'ai laissé sensiblement entre 60 et 80 cm. Donc chaque stick va vraiment avoir sa spécificité. Le premier ici va vous permettre d'avoir la garantie que votre phase de club ici soit bien orientée sur ma ligne de jeu et sur ma cible, car c'est pas toujours évident quand je suis à l'adresse d'avoir une phase de club bien square. Donc là, ça vous permet justement d'avoir ici une phase de club bien en relation avec votre repère qui pointe sur votre ligne de jeu. Donc ça, c'est déjà très important. Ensuite, je vais pouvoir me mettre vraiment en place, donc faire en sorte que mes pieds, mes genoux, mes hanches et mes épaules soient bien parallèles à ma ligne de jeu. Donc là, vous pouvez juste vérifier ici, vous voyez, au niveau des épaules, au niveau de la ligne de la ceinture, que vous êtes bien parallèle et pas trop déjà qu'il y ait de décalage. Donc ça, c'est déjà très intéressant par rapport au stick qui est ici devant. Ensuite, celui qui est derrière, il va me permettre de vérifier que lorsque je fais mon mouvement, lorsque je démarre mon mouvement ici, vous voyez que mon club est bien parallèle justement à ce stick. Et éviter les gros excès. Quand je dis gros excès, c'est un club peut-être qui vient complètement derrière ici. Vous voyez là, j'ai complètement enroulé. J'ai un chemin qui est beaucoup trop à l'intérieur ou soit inversement de complètement déconnecté. Là, j'ai la phase de club à l'extérieur du stick. Donc ça veut dire que mon corps a très peu tourné et mes bras sont complètement déconnectés. Donc là, le repère que je pourrais vous donner, c'est d'avoir sensiblement cette image que mon club ici, quand je monte, il soit parallèle au stick qui est au sol. Et quand je vais revenir ici lors de mon downswing, pareil, je vais retrouver cette parallèle. Et peut-être vérifier que votre chemin de club, de nouveau, n'est pas trop à l'intérieur, ce qui peut entraîner vraiment ce type de mouvement et des compensations justement dans la traversée ou inversement par-dessus. Et donc là, ça va entraîner un chemin de club extérieur-intérieur et des balles plutôt en pull ou en slice pour les droitiers. Donc là, ce qui est vraiment intéressant avec le stick qui est derrière moi, c'est plutôt un check sur mon takeaway ici. Je fais mon mouvement, je reviens ici, impact. Et le stick qui est là va permettre aux joueurs qui ont parfois du mal à lancer, à traverser, d'avoir une intention, un point de passage après la balle. C'est-à-dire avoir cette envie de lancer au-dessus du stick et peut-être pas trop s'arrêter au niveau de l'impact ou trop tirer. Et ce stick qui est devant peut vraiment aider les joueurs qui sont parfois trop focalisés sur la balle et sur l'impact et qui ont du mal justement à avoir une bonne traversée et bien lancer en direction de la cible. Donc là, vous voyez, c'est cette envie de revenir au niveau de l'impact. Je traverse avec peut-être cette sensation de passer au-dessus du stick et ensuite je termine. Et ensuite, vous pourrez jouer. Donc si je refais tout le protocole, je mets vraiment beaucoup d'attention à faire en sorte que ma phase de club pointe bien sur mon stick ici. Ensuite, j'essaye de bien mettre parallèle. Ensuite, je démarre, je vérifie qu'il soit bien parallèle au stick. Je redescends également. Impact, traversée, oui, vous voyez ma tête de club, j'ai cette sensation, cette intention peut-être de passer un tout petit peu plus au-dessus du stick et peut-être pas trop complètement à l'extérieur ou trop à l'intérieur. Donc cette sensation-là, et après je termine. Et après, je me mets en place et vous pouvez jouer. Donc essayez de faire cet exercice de temps en temps. Ça va vraiment vous permettre d'avoir la certitude que votre phase de club soit bien orienté, que votre corps soit bien aligné et que votre plan swing soit bien respecté. Et vous allez voir, ça peut vraiment vous permettre d'améliorer vos contacts et d'avoir beaucoup plus de régularité dans votre swing et dans votre jeu en général. Voilà, si vous aimez cette vidéo, un grand merci de la liker et moi je vous dis à très vite. Golfiquement, bye bye.